N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Les Chevaliers de Malte et les Templiers. Des ordres au cœur de l'histoire. Deux légendes chevaleresques. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va encore creuser plus profondément l'histoire fascinante de deux ordres qui ont marqué l'histoire. Les Chevaliers de Malte et les Templiers. Ces deux groupes sont souvent comparés, mais chacun a suivi un parcours unique, plein de mystères et d'influences qui perdurent encore aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir des détails rares et inédits qui révèlent des aspects méconnus de leur histoire. Les Chevaliers de Malte. Un ordre qui défie le temps. Les Chevaliers de Malte sont connus pour leur capacité à évoluer, mais saviez-vous qu'ils ont aussi influencé les pratiques administratives de leur époque? La gestion territoriale avancée. Chaque propriété de l'ordre, appelée une commanderie, fonctionnait comme une unité économique autonome. Chaque chevalier était formé à gérer des domaines agricoles, des villages ou des installations portuaires. La comptabilité centralisée. Ils tenaient des registres méticuleux de toutes leurs ressources, qu'il s'agisse des récoltes, des taxes ou des produits issus du commerce maritime. L'innovation économique. Les chevaliers étaient parmi les premiers à intégrer des contrats de crédit et de leasing dans la gestion de leurs terres. Les Templiers. Pionniers des réseaux financiers. De leur côté, les Templiers ont transformé leur puissance militaire en une véritable force économique. Leur rôle de banquier. On connaît leur système de dépôt et de retrait, mais ils offraient aussi des prêts à des rois et des nobles pour financer des guerres ou des projets d'envergure. Leur influence monétaire. Les Templiers frappaient parfois leur propre monnaie locale dans les forteresses de Terre Sainte, permettant des échanges rapides et sûrs entre les croisés. Les titres de propriété. Ils géraient et sécurisaient les titres de terre pour des nobles, ce qui en faisait un pilier juridique dans plusieurs royaumes d'Europe. Les rituels solennels. Un univers mystique. Les deux ordres sont enveloppés de mystères, en partie à cause de leurs rituels. Chevaliers de Malte. Leur cérémonie d'intronisation incluait un serment secret devant une croix et des prières pour symboliser leur dévotion à leur mission sacrée. Certaines traditions persistent encore aujourd'hui. Templiers. Leur rite d'initiation, souvent exagéré par leurs détracteurs, incluait un moment de pénitence et d'allégeance à l'ordre. On raconte qu'ils récitaient des prières codées, interprétées à tort comme des hérésies. Leur stratégie militaire. Une supériorité tactique. Les Chevaliers de Malte et les Templiers n'étaient pas seulement des moines. Ils étaient des maîtres de la guerre. Chevaliers de Malte. Ils utilisaient une stratégie défensive basée sur des fortifications ultra résistantes, comme à Rhodes et Malte, et une flotte spécialisée dans les batailles navales. Templiers. Ils excellaient dans la guerre offensive en mêlée, grâce à leur formation compacte en unités disciplinées, ce qui leur donnait l'avantage contre des armées moins organisées. Ils ont aussi introduit des armes de siège importées d'Orient en Europe. Les liaisons avec d'autres ordres. Les deux ordres n'étaient pas isolés et collaboraient parfois avec d'autres institutions religieuses ou militaires. Les Templiers et les Hospitaliers. Bien qu'ils aient parfois été en désaccord, ils ont combattu ensemble lors de plusieurs batailles, notamment à Saint-Jean d'Acre. Les Chevaliers de Malte et les Jésuites. À l'époque moderne, les chevaliers ont collaboré avec les Jésuites pour des missions d'éducation et de conversion en Afrique et en Asie. Leur relation avec le monde musulman. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les deux ordres ont maintenu des relations ponctuelles avec leurs ennemis musulmans. Chevaliers de Malte. Bien qu'ils aient souvent combattu les Ottomans, ils négociaient des trêves et échangeaient parfois des prisonniers. Ces interactions leur permettaient aussi d'en apprendre davantage sur les tactiques et les technologies ottomanes. Templiers. En Terre Sainte, les Templiers avaient des accords avec certains émirs musulmans pour garantir la sécurité des pèlerins chrétiens. Ces pactes étaient fragiles, mais ils démontrent leur pragmatisme. Leur héritage culturel et artistique.
les deux ordres ont laissé un héritage artistique et culturel impressionnant. Chevaliers de Malte. Leur mécénat a produit des œuvres d'art majeures, comme les peintures de Caravage à la Valette, ainsi que des édifices baroques exceptionnels. Templiers. Ils ont contribué à l'architecture gothique, avec des bâtiments comme le Temple Church à Londres, et à la construction de ponts pour faciliter les voyages en Europe. Les légendes entourant leur chute. La chute de ces ordres est entourée de mythes et de mystères. Les Templiers. Accusés d'hérésie par Philippe le Bel, leur suppression brutale a laissé planer le doute sur l'existence d'un trésor ou de documents secrets cachés. Chevaliers de Malte. Après leur expulsion de Malte par Napoléon, on raconte qu'ils auraient caché des reliques et des artefacts dans des lieux encore inconnus. Une évolution différente, mais parallèle. Alors que les Templiers ont disparu, les Chevaliers de Malte ont su s'adapter. Les Chevaliers de Malte aujourd'hui. Leur mission est désormais purement humanitaire. Ils gèrent des hôpitaux, interviennent dans des crises humanitaires et travaillent avec l'ONU pour aider les populations vulnérables. L'héritage des Templiers. Bien qu'ils aient été dissous, leur image perdure dans des œuvres littéraires et cinématographiques, ainsi que dans des organisations modernes qui prétendent s'inspirer de leur esprit. Anecdote supplémentaire à intégrer. Le rôle des femmes dans l'histoire des deux ordres, bien que discret, des récits mentionnent des femmes nobles ayant soutenu financièrement ou spirituellement ces ordres. Les Templiers et la construction du premier banc de pierre à Paris. Lieu où les marchands déposaient leur argent, inspirant le système bancaire moderne. Les Chevaliers de Malte et la peste. Leur gestion exemplaire des épidémies a sauvé des milliers de vies à Malte et ailleurs. Deux ordres, deux légendes. Les Chevaliers de Malte et les Templiers sont deux facettes d'une même époque, où la foi, la guerre et la diplomatie étaient inséparables. Leur histoire continue de fasciner, car elle mélange exploits héroïques, intrigues politiques et mystères. Alors, dites-moi, lequel des deux ordres vous intrigue le plus? Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire. Lâchez un pouce bleu, partagez et abonnez-vous.